Je déclare la santé divine. Que la santé divine qui est en toi, alléluia, que la santé divine qui est en toi te donne la victoire sur toute forme de maladie. Que la santé divine qui est en toi te donne la victoire sur toute forme de virus. Que la santé divine qui est en toi te donne la victoire sur toute forme de bactéries. Que la santé divine qui est en toi te donne la victoire sur toute forme d'épidémie. Nom de Jésus de Nazareth, j'ai dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite de l'Alzheimer. Tu ne seras pas atteint. 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 De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de mes. Gloire à Dieu. Nous sommes encore très contents d'être dans la maison du Seigneur. Et ce matin, donc, nous passons droit au but. Nous commençons une nouvelle série ce matin qui va durer le reste du mois et peut-être même jusqu'à décembre, Dieu voulant, parce que c'est une série tellement importante. Nous allons parler d'une autre porte. La semaine dernière ou encore le mois dernier, nous avions parlé de la porte de Zabulon, qui est la porte du commerce, des affaires, de l'économie, des finances. Donc nous en avons parlé. Et ce matin, nous allons regarder une autre porte. Cela veut dire un autre secteur de la vie et de la société, donc dans lequel il est important pour nous autres en tant que chrétiens d'avoir un impact. Et ça, c'est la porte de la santé ou encore la porte de Joseph. Donc, juste pour nous mettre dans le contexte, pour faire la relation entre Joseph et la santé, nous lisons Genèse chapitre 49, le verset 22. Genèse chapitre 49, le verset 22. La Bible dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source d'eau. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Joseph, la Bible dit, est le rejeton d'un arbre fertile. Donc, quand vous voyez, Joseph est lié à la fertilité dans la Bible. Et être fertile, c'est donner la vie. Donc, un arbre fertile donne la vie à d'autres arbres. Un animal fertile, d'autres donne la vie, à d'autres animaux. Donc, la fertilité, c'est la capacité de donner la vie, de reproduire selon son espèce, de donner la vie. Donc, vous remarquez également, non seulement Joseph est lié à la vie, mais Joseph est lié à la vie et à la santé. Donc vous remarquez, la Bible dit les branches, c'est comme un arbre près d'une source. Près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Donc cela veut dire les branches de Joseph. Cela veut dire Joseph est en bonne santé. Joseph est fort. Joseph est tellement fort que même une muraille ne pourra pas l'arrêter. Voilà comment il est fort, voilà comment il est en santé, voilà comment il est vigoureux. Donc quand nous parlons de Joseph, nous parlons de la vie et dans la société, le secteur qui s'occupe de la vie s'appelle le secteur de la santé. Donc cela veut dire quand un enfant est né, donc l'enfant est rentré dans la vie pour la première fois, eh bien, il va avoir des spécialistes de la santé, n'est-ce pas, qui vont être là, eh bien, pour aider cet enfant. Et généralement, une personne, durant le maintien de la vie, nous allons, tout au long de notre vie, nous allons voir des médecins, des spécialistes de la santé, donc, qui vont faire quoi? Donc, qui nous aiment à garder la vie que nous avons en nous. Donc, en réalité, la santé, c'est le maintien de la vie que Dieu nous a donné. Donc voilà pourquoi ce mois-ci je vais vous parler de la
santé. Je vais vous parler de la santé, rebâtir la porte de la santé. Donc ce matin, je vais me contenter de faire simplement l'introduction, d'introduire le sujet. À partir de la semaine prochaine, nous allons donc considérer les détails, mais ce matin nous allons seulement considérer, nous allons seulement introduire le sujet. Maintenant, pour introduire le sujet, je veux faire deux déclarations importantes et la première peut être choquante. Généralement, dans nos églises, nous parlons souvent de la guérison. Dans nos églises, dans nos cultes, nous parlons souvent de la guérison. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, je suis ou bien nous sommes guéris. Alléluia. Donc la Bible dit, si quelqu'un est malade parmi vous, appelez les anciens. Et la Bible dit, la prière du saint sauvera le malade, ou encore des saints sauvera le malade. Donc, nous parlons souvent de la guérison de la Bible. Mais, et si je vous disais ce matin que la guérison n'est pas la volonté première de l'Éternel pour ses enfants? Ce serait choquant, hein? Et pourtant, c'est vrai. La guérison, chers amis, ce n'est pas la volonté première de Dieu pour ses enfants. Quand vous remarquez dans la Bible, si vous remarquez bien, si vous regardez bien la Bible, vous allez voir que la guérison est surtout donnée dans la Bible pour les inconvertis. La guérison de la Bible, c'est un outil d'évangélisation. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous trouvons le don de guérison ou bien l'exercice de la guérison de la Bible, c'est souvent lié à l'évangélisation ou à la prédication de l'évangile. Je vais vous donner simplement un verset ce matin, je vais vous donner beaucoup d'autres, mais nous allons nous concentrer sur un verset. Remarquez par exemple Matthieu chapitre 10, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 10, verset 1er. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1er, la Bible dit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et remarquez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. La Bible dit, il lui a donné le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il leur dit, allez et prêchez le royaume de Dieu. À chaque fois que nous trouvons le commandement de guérison dans la Bible, bien la capacité de guérison, c'est toujours, c'est généralement accompagné de la prédication de l'évangile. Donc vous allez par exemple dans Matthieu, dans Marc chapitre 16, Jésus va dire, allez et bien prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et il va dire guérissez les malades, il va dire chasser les démons, etc. Mais les miracles, surtout les miracles de guérison dans la Bible, les miracles d'une façon générale dans la Bible, et particulièrement les miracles de guérison, c'est souvent un instrument d'évangélisation. Ce n'est pas à l'article de la mort, mais quand le moment, c'est pas à l'article de la mort, mais quand avec le temps, il était en prison et les jours passaient et il sentait qu'il n'allait pas sortir de prison, il a demandé à ses disciples d'aller voir Jésus et de demander à Jésus, est-ce qu'il est celui qui devait venir? En d'autres termes, est-ce que c'est toi qui dois venir ou bien est-ce que nous devons attendre un autre? Et remarquez ce que Jésus a dit quand Jean a dit, donc nous sommes dans Matthieu chapitre 11 verset 2 à 5, la Bible dit Jean ayant entendu parler dans sa prise des œuvres de Christ, qu'il lui fit dire à ses disciples, alors il lui dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi le sauveur du monde? Est-ce que c'est toi qu'Israël attendait? Et remarquez ce que Jésus a dit.
Jésus a dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et remarquez, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le Sauveur? Est-ce que tu es celui qu'on attendait? Il n'a pas dit oui ou non, il a dit, allez rapporter ce que vous entendez et vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. En d'autres termes, pourquoi Jésus guérit-il les malades? Pourquoi Jésus ouvre les yeux des aveugles? Pourquoi ouvre-t-il les oreilles des sourds? Pourquoi rend-il le mouvement aux paralytiques? C'est pour qu'on puisse savoir qu'il est celui qui devait venir, c'est-à-dire le Messie ou le Sauveur. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc voilà pourquoi souvent dans la Bible, quand Jésus va faire un miracle, immédiatement après le miracle, il va prêcher un message d'évangélisation. Donc par exemple dans Jean chapitre 8, la Bible dit, il y a un homme qui ne pouvait pas voir et Jésus-Christ a ouvert les yeux de l'aveugle, et après avoir ouvert les yeux de l'aveugle, la Bible dit, Jésus déclara, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert les yeux des aveugles? C'est pour qu'on puisse savoir que je suis celui qui accorde la lumière spirituelle. Est-ce qu'on est là? Lazare était malade au point même qu'il est arrivé à perdre sa vie. Lazare est malade, il est mort. Après 4 jours, Jésus-Christ l'a ressuscité d'entre les morts et Jésus a déclaré, je suis la résurrection et la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis la résurrection. Pourquoi a-t-il ressuscité Lazare? Pour qu'on sache qu'il est la résurrection et la vie. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, en d'autres termes, chers amis, le but de la guérison, primordialement dans la Bible, les dons de guérison, l'exercice de guérison, c'est primordialement pour convaincre ceux qui ne connaissent pas Christ qu'il y a un Dieu qui est réel. Est-ce qu'on est là? Jésus guérit le cancer pour qu'on puisse savoir qu'il vit encore. Il est réel. Quand quelqu'un est atteint du cancer d'une phase terminale et la personne rentre dans la présence de Dieu et la personne est guérie, le médecin regarde les examens, il ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Eh bien cette personne et le médecin sont obligés d'admettre qu'il y a un Dieu qui est vivant dans le ciel. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, la guérison, c'est primordialement pour les inconvertis, c'est primordialement pour convaincre les inconvertis. C'est primordialement un outil d'évangélisation pour témoigner que Jésus est la lumière du monde. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est le Messie. Jésus est le Sauveur. Le but primordial de la guérison, c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc voilà pourquoi, au tabernacle de gloire, nous le voyons, je le vois beaucoup au tabernacle de gloire. Par exemple, quand nous avons les 40 jours de jeûne au tabernacle de gloire, c'est bizarre. Généralement, les personnes qui sont les premières personnes à recevoir leur guérison, souvent ce sont des personnes qui sont venues dans l'église pour la première fois. Est-ce que vous avez remarqué ça dans les témoignages? Souvent, on se demande, mais comment c'est facile pour eux? Parfois leur langage, on peut voir c'est quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur. D'ailleurs, il y a des personnes qui reçoivent leur guérison, c'est après leur guérison qu'ils se sont donnés au Seigneur. Est-ce que tu es converti? Non. Mais ils reçoivent leur guérison pendant qu'ils ne sont pas convertis. Mais on se demande, mais c'est bizarre. Hein? Voilà, nous sommes là dans l'église, nous autres, nous sommes là dans l'église. Chaque soir, 40 jours de jeûne, nous jeûnons, nous prions. Et nous avons du mal à recevoir notre guérison, mais cette personne-là ne connaît même pas Jésus et rentre pour la première fois et reçoit sa guérison. Parce que la guérison, c'est primordialement pour les inconvertis. Maintenant, ceci étant dit, si la volonté première de Dieu pour le croyant, ce n'est pas la guérison, quelle est la volonté de Dieu pour le croyant? Dieu veut quelque chose de mieux pour le croyant.
que la guérison. Parce que si tu as besoin de la guérison, c'est que tu es malade. Si tu as besoin de la guérison, tu es malade. Mais si tu es en santé, tu n'as pas besoin de la guérison. La volonté de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas la guérison, c'est la santé. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'État. La volonté de Dieu pour les croyants dans l'église, ce n'est pas la guérison. Mais si vous avez besoin de la guérison, vous n'êtes pas en santé. Si vous avez besoin de la guérison, vous n'êtes pas en santé. La volonté de Dieu, ce n'est pas simplement la guérison. La volonté de Dieu, c'est la santé. Disons la santé divine. Disons la santé divine. Disons la santé divine. Donc souvent dans l'église, pourtant, la volonté de Dieu pour nous, c'est la santé, mais pourtant, nous parlons beaucoup plus de la guérison que nous parlons de la santé. Or, la volonté de Dieu pour les croyants, c'est la santé. Est-ce qu'on est d'accord, chers amis? Donc, ce mois-ci, nous allons étudier. Je vous avais dit le mois dernier que Dieu fait des miracles, le Seigneur fait des miracles, mais il ne gouverne pas le monde par des miracles. Il gouverne le monde par des lois. Il gouverne le monde par des principes. On avait vu ça par rapport aux finances. Dieu peut faire un miracle financier, mais il y a des lois qui régissent, qui dirigent, qui gouvernent la sphère des finances. Et si vous observez ces lois, que ce soit, je ne sais pas, la loi de la générosité, que ce soit la loi de l'investissement, que ce soit la loi de l'économie, que ce soit la loi, etc., etc. Si vous respectez ces lois, vous allez prospérer. Vous n'aurez pas besoin de miracle économique, vous allez prospérer. Est-ce qu'on est là, chers amis? De la même manière qu'il y a des lois financières, il y a des lois également de la santé. Si vous respectez ces lois, si vous connaissez ces lois, vous appliquez ces lois, vous respectez ces lois, vous n'aurez même pas besoin d'un miracle. Vous n'aurez même pas besoin de la guérison, parce que la santé divine de Dieu va se manifester en vous. Alléluia. Donc, je vous fais l'introduction. Aujourd'hui, durant ce mois-ci, nous allons étudier les lois de la santé divine. Qu'est-ce qui permet à une personne de vivre en santé? Il y a la santé normale, il y a la santé naturelle et il y a la santé divine. Je vous donne un exemple de la santé divine. L'apôtre Paul avait la santé divine. La Bible dit une fois il s'était trouvé dans une île et la Bible dit que pendant qu'il se réchauffait avec des bois et soudainement au milieu du feu, la Bible dit un serpent venimeux est sorti au milieu du feu. Et ce serpent a piqué l'apôtre Paul. Et puisque c'était un serpent venimeux, et tous les gens de la zone de l'île savaient que c'était un serpent extrêmement venimeux, la Bible dit alors tous les yeux étaient braqués sur lui. On s'attendait à ce que cet homme tombe mort, raide, malade, pas malade, mais mort immédiatement. Mais la Bible dit, il regardait l'apôtre Paul, il s'attendait à voir l'apôtre Paul expirer immédiatement, mais l'apôtre Paul a secoué l'animal dans le feu et il a continué à prêcher son message. Quand le temps, ils ont regardé pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, et l'apôtre Paul n'est pas mort. Ils ont dit cet homme, ce n'est pas un homme normal. Ils ont dit c'est un Dieu qui est descendu. Il a quelque chose en lui. Il a quelque chose en lui. Il a une vie en lui. Il a une santé en lui. Il a un système immunitaire que les poisons de ce monde, aïe, aïe, aïe. Il a en lui un système immunitaire que les poisons de ce monde, que les virus de ce monde, que les bactéries de ce monde n'arrivent pas à vivre. Donc finalement, ils ont dit ce n'est pas un homme normal, c'est un Dieu.
Mais qu'est-ce qu'il y avait chez l'apôtre Paul? Il avait la vie de Dieu en lui. La vie surnaturelle. Il avait la vie divine. Il avait la santé divine en lui. Il n'avait pas besoin de la guérison après avoir été mordu par le serpent. La vie qui était en lui a vaincu le poison du serpent. J'ai dit, il n'avait pas besoin de la guérison. La vie qui était en lui, la santé qui était en lui, a vaincu le poison. Je déclare au nom de Jésus la santé divine sur ta vie. Je déclare la santé divine. Te donne la victoire sur toute forme d'épidémie. Que la santé divine qui est en toi te donne la victoire sur toute forme de contagion. Que la santé divine qui est en toi te donne la victoire sur toute forme d'attaque démoniaque. Disons gloire. Disons gloire. Disons gloire, gloire. Disons gloire, gloire, gloire. Aïe, 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 aïe. Levons-nous maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Rabasuta manakataya karakataye. Sharakataya karabasakataya. Il y a une grâce pour la santé divine. Il y a une grâce pour la santé divine dans ce lieu. Alléluia. Disons santé divine. Disons santé divine. Disons santé divine. Disons santé divine. Durant ce mois, le Seigneur ne va pas donner de la guérison, il va te donner la santé divine. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté du cancer. Que 1000 tombent à ton côté de leucémie. Que 1000 tombent à ton côté du diabète. Que 1000 tombent à ton côté de l'hypertension. Que 1000 tombent à ton côté de prostate. Mais toi, au nom de Jésus, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Que 1000 tombent à ton côté, des problèmes cardiaques. Mais au nom de Jésus, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté de la cécité. Mais au nom de Jésus, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté de la surdité, mais toi tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté au nom de Jésus. Des inflammations, Narushayo Kuratakata, mais tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite de l'Alzheimer. Oh Rimoshora Batakataya, tu ne seras pas atteint. 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 Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Alléluia. Mets ta main sur ta tête maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite de l'Alzheimer. Tu ne seras pas atteint. 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 De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Priez en esprit maintenant. La grâce de la santé divine coule dans ce lieu. La grâce de la santé divine coule dans tes veines. La grâce de la santé divine coule dans ton sang. La grâce de la santé divine coule dans ton esprit. La grâce de la santé divine. Priez maintenant. Priez en esprit. Hey, 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 hey. Yunama sora kataya karikataye. Shimaroto koteberebo satakadi. Rabakataye rereosina. Karo shakatakataka yokorina. Kemerebo sino rokoteke. Abarabakotaya dabakata. Nous renversons les plans de l'ennemi. Nous renversons les plans de l'adversaire. Nous renversons les plans de Satan le diable. Nous renversons les plans des ténèbres. Nous renversons les plans du royaume démoniaque. Nous renversons les plans des principautés de l'obscurité. Nous déclarons au nom de Jésus, nous avons la santé divine. Nous déclarons au nom de Jésus, nous avons la vie de Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus, nous avons la vie de Christ.
Priez, priez, priez. Oh yes. Oh yes. Alléluia. De l'Éternel qui guérit tous nos maux.